Nouveau challenge les enfants, Go 5K pour fin novembre, je compte sur vous. Salut les petits culs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler du chapitre 962. Bon, mon programme a été décalé, cette vidéo devait sortir hier le jour de la sortie du chapitre, mais vu que j'ai sorti une autre vidéo, le menu a changé. D'ailleurs les petits culs, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'interview de Naito, un éditeur de One Piece. Mais bon, sans plus tarder, commençons la vidéo mes petits bâtards préférés. Le chapitre 962 est la continuité du flashback d'Oden Kozuki, mais on a quand même la chance d'en apprendre plus sur sa vie, son histoire, ses vassaux ou les hommes qui l'entourent. Si vous ne vous rappelez pas, on s'était quitté au chapitre 961 à la rencontre entre Orochi et Oden Kozuki dans la demeure du défunt Daimyo Yasue. Et dans ce début de chapitre, on apprend qu'Oden quitte Hakumai pour se rendre à Kuri combattre Ashura Doji et décide de faire une balade à Wano Kuni. Alors qu'il a quitté donc la demeure de Yasue, les servants de ce dernier constatent que la chambre est dans un sale état et puis ils ont constaté que l'or avait disparu du coffre-fort. Orochi, le connard bien sûr, clame que c'est Oden qui a volé l'or mais qu'il n'a rien pu faire par peur, mais on ne peut pas tromper Yasue qui connaît bien Oden et qui sait que ce dernier ne l'aurait pas pris en douce comme un voleur. S'ensuit alors l'aventure d'Oden qui a pris la route vers Kuri et qui se fait suivre par Kinemon et Denjiro, deux vassaux dévoués qui restent sous la pluie pour protéger Oden. Mais bon, ce dernier n'aime pas trop ça et leur dit de rentrer et explique alors qu'il écrit un journal qui s'avère être un journal de bord. Il a appris qu'à l'étranger, les navigateurs écrivaient tous les jours sur leur bateau. J'aimerais bien savoir d'où il a appris ça à cet âge-là. D'ailleurs, la suite du chapitre nous est présentée comme l'histoire qu'Oden a écrit dans son journal. On a l'occasion de voir la rencontre entre Oden et la plupart de ses vassaux. On commence donc par le duo Izo et Okiku qui s'avèrent être donc deux frères pauvres dont la principale activité est la danse. Surprise et non surprise qu'Izo soit relié à l'histoire d'Oden. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le frère de Okiku, mais pour autant j'avais déjà théorisé sur le fait qu'il était possiblement un ancien fourreau rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu dans un chapitre les fourreaux rouges jeunes et un des fourreaux ressemblait vraiment à Izo, mais Oda a contré cette théorie en disant que ce n'était ni Izo ni Okiku. On ne sait donc toujours pas qui est ce personnage. Mais ça appuie encore plus ma théorie selon laquelle Izo viendra aux côtés de Marco à Wano Kuni. Après tout, il a des liens avec l'histoire qui s'y passe et je ne pense pas qu'il abandonnera son frère et le laissera combattre sans y aller. Surtout qu'Oden savait que les frontières de Wano Kuni n'allaient pouvoir être ouvertes que 20 ans après son retour à Wano Kuni. Il se peut qu'il ait laissé consciemment Izo avec Barbe Blanche afin que ce dernier puisse agir aussi de l'extérieur. Mais bon, on peut aussi se dire qu'Izo n'a pas souhaité retourner avec Oden vu qu'il a vu en Barbe Blanche le père qu'il n'avait pas. Une figure paternelle qui était représentée par le Yonko. Car après tout, Oden était peut-être un modèle pour Izo, mais pas une figure paternelle comme l'a pu l'être Shirohige. Pour autant, même si on est sur la deuxième hypothèse, je ne parlerai pas de trahison envers Oden. Oden a dû le laisser car chacun est libre de ses choix et Oden le premier. Bref, tout ça pour dire qu'Izo aura son importance à jouer. Il n'était pas commandant d'une division d'un Yonko pour rien. Par la suite, on rencontre Kanjuro qui découpait les cheveux des gens pour les vendre. Il a essayé de couper les cheveux de Oden, pensant qu'il était mort, mais s'est fait envoyer valser. Il a donc décidé de suivre Oden de son plein gré. Avant d'arriver à Kuri, Oden rencontre, ou plutôt revoit Raizo le ninja qui en avait marre de vivre en se cachant et a donc suivi Oden également. Une fois arrivé à Kuri, on rencontra Ashura Doji qui tranquille boit le sang d'un serpent et miskin il a cru qu'il pourrait boire le sang d'Oden. Sauf que c'était sans compter que ce dernier allait démolir tout le monde sur son passage et allait le battre. Le combat a duré toute la nuit et toute la journée et Ashura Doji lui a donné du fil à retordre. On comprend pourquoi ce dernier est tant désiré par Kaido pour être un de ses subordonnés. Après son combat, Oden a donc pris la décision de devenir un souverain et a donc demandé à ses vassaux de lui confier leur sagesse et leur force. Oden a donc rallié les malfrats de Kuri et a fait des plus forts ses subordonnés. Grâce à ça, Kuri est devenue une ville de nouveau habitable. Ainsi, Oden s'est vu annuler son reniement de son père Sukiyaki Kozuki et s'est vu attribuer le titre du Daimyo de Kuri. C'était plaisant de voir les réactions du peuple de Wano Kuni. On a pu voir que les habitants ont compris sa valeur et savent qu'il est le seul à pouvoir réaliser ce genre d'exploit. Surtout, on a pu voir Yasue, Otsuru, mais également le défunt Daimyo de Ringo avec le renard Onimaru. Bref, grâce à Oden, Kuri est devenue officiellement une province et le peuple et les anciens malfrats en étaient tous heureux et ont fait
fait la fête. Ashura Doji remercie alors Oden de lui avoir montré la paix pour la première fois, mais Oden n'est pas du genre émotif, on aura pu le constater, et donc donne un de ses kicks sa mère à Ashura Doji. Mais malgré le fait qu'il essaie de se montrer indifférent, il est quand même honnête avec lui-même et demande donc à la bande qui le suit de devenir ses samouraïs. Il préfère les choisir eux, plutôt que des randoms avec qui il n'a pas d'histoire. 6 ans après la destruction de l'équipage des Rocks, les membres se sont mis à la recherche de nouveaux compagnons et leur renommée. On peut donc apercevoir Big Mom, Barbe Blanche, Kaido, mais je ne doute pas que celui qu'on va bientôt voir arriver sera Barbe Blanche. Il était le capitaine d'Izo et surtout Oden Kozuki a fait partie en premier lieu de son équipage avant d'aller sur l'Oro Jackson et rejoindre l'équipage de Roger. Le chapitre finit par un petit aperçu d'un début d'histoire entre les 3 derniers samouraïs, à savoir Inuarashi, Nekomamushi ainsi que Kawamatsu. C'est sur le bord de la plage de Kuri que Kawamatsu avait échoué les corps de Nekomamushi et Inuarashi. C'était bien de lui dont parlait Inuarashi dans le chapitre 920 quand il a parlé de sauveur. Le chapitre a donc pris fin sur une page assez intéressante au final, vu qu'on parle enfin des Rocks et de leur possible arrivée sur Wano Kuni et également de l'arrivée de Inu et Neko sur Wano Kuni. On ne sait toujours pas quels sont les liens que la famille Kozuki entretient avec les Minks de Zou. Leurs liens remontent selon l'histoire à un millénaire, donc même avant l'histoire du siècle oublié. Pourtant, Wano Kuni a toujours été un pays fermé au reste du monde, donc je suis curieuse de savoir comment leur lien a été créé et ce qui les a menés à une alliance éternelle. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout à me donner votre ressenti quant au chapitre. Personnellement, j'adore l'atmosphère de ce genre de flashback et de voir autant d'amour et de joie entre les fourreaux rouges et leur dévouement pour Oden. Je ne le dirai jamais assez, mais j'espère qu'il n'y aura pas de traître dans cette histoire, car ça briserait des cœurs. Si vous voulez en savoir plus sur Denjiro ou encore sur le possible traître de Wano Kuni, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous link en barre d'informations. Voilà mes enfants, je vous laisse vous abonner pour faire partie de la Totolando Family et activer la cloche pour savoir quand les repas seront à table. C'est Mama qui régale, donc enjoy! Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, ne, toi. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.